Amar, Madame et Kamuma surent avec détail ce qui s'était passé à la Jama'a. Il y eut entre eux une scène très véhémente et embrouillée. Madame se mit réellement en colère et fit peur à Kamuma, qui comprit que sa bru avait été renseignée par quelques voisines. Ils criaient tous les deux en français et la vieille en kabyle. Puis les époux se calmèrent, mais ils se boudèrent toute la journée. Ils en voulurent tous deux à Kamuma, qui ne sut jamais ce qu'ils se crièrent. Kamuma profita d'un moment où son fils était sorti pour s'expliquer de son mieux avec madame. Elle lui fit comprendre à sa façon comment l'affaire avait été montée, la supplia de se ranger du côté de son mari et de Shebha pour ne pas donner prise à la calomnie et ne pas éveiller la rage de Slimane. Tu le sais qu'il doit ménager son oncle, ma fille. S'il était resté en France, pour Kamuma, il était perdu, mais personne ne serait allé lui demander son sang. Maintenant qu'il est près du piège, tu dois veiller autant que lui. Tu perdrais plus que moi, madame. Kamuma ne compte plus. Il ose tromper son oncle. C'est une fable, ma fille. Shabha est honnête. Il a trompé Shabha aussi. La crois-tu si légère? Lui-même est raisonnable. Lui, je le connais. Tous les hommes sont ainsi. C'est à la femme de pardonner. Ainsi tu avoues qu'il a... Non, il n'y a rien eu. Tout cela est venu de Hammama et de Hossin. Il n'aurait pas accusé s'il n'avait pas de preuves. La fable, c'est ce que tu racontes toi. Tu veux couvrir ton fils. Je vois bien. Toutes les vieilles sont des filles du diable. Quant à Shabha, c'est cela le prix de son amitié. Madame alla s'asseoir sur son lit et se mit à pleurer abondamment. Elle pleurait malgré elle, ayant honte de ses larmes, mais éprouvant un grand plaisir de les laisser couler. Il y avait longtemps qu'elle n'avait pas pleuré ainsi. À la fin, elle se sentit légère, presque heureuse. Ce fut d'abord le sentiment de sa solitude et de son exil qui la fit s'apitoyer sur elle-même, car elle se vit sans défense, sans amis, abandonnée dans cette société qui lui apparut soudainement hostile. Puis ce fut la trahison de son ami et de son mari qui lui fit mal, telle une injustice trop lourde à porter. Dans ses larmes, elle songea qu'il n'y avait pas bien longtemps, en d'autres lieux, ce qui lui arrivait là ne l'eût nullement troublée. Pour avoir vécu sans reproche depuis 2 ans, dans des conditions particulières, primitives pour tout dire, il lui sembla qu'elle avait retrouvé son ancienne simplicité. Les larmes étaient venues toutes seules, lavant le triste passé, la réhabilitant à ses propres yeux. Elle n'avait plus rien de la fille humiliée qui supportait les mauvais garçons. Au lieu de la colère, elle éprouva une certaine sympathie pour Shabha, sa rivale, et aussi de la tristesse. Et elle décida de lui cacher la première pour ne lui montrer que la seconde. Mais elle savait qu'il suffirait de lire une égale tristesse sur la figure de Shabha pour que la sympathie se montrât sur la sienne. Amar et Shabha avaient été dans la bouche des gens pendant plusieurs jours. Puis on s'occupa d'autre chose. Du moment qu'on était renseigné sur leur compte, on ne demandait rien de plus.
On les oubliait un peu. Jabha souffrit beaucoup, mais tint tête hardiment et parvint à croire qu'elle restait victorieuse après toutes les insultes. Ammar ne souffrit pas. La colère qui bouillonnait en lui, il réussit à la passer sur Hossein, et il se calma à son tour. Ce fut à Texran qu'il s'expliqua avec son cousin. Il eut le dessus. Ils ne se battirent pas, mais il le domina. Hossein baissa les yeux devant lui. Ils étaient près de la source, sous le plus gros des orangers. Hossein revenait de son champ, qui était situé un peu plus bas. Ammar l'attendait pour explication. Il entra directement dans le sujet. Voilà 1 mois qu'on parle de moi au village. Je le dois à ta femme. Hossein changea de couleur et regarda dans le vague. À ta femme et à toi, Hossein. Hossein garda de cette journée un très mauvais souvenir. Son hypocrisie ne lui servit guère. Il ne parvint pas à faire croire à Ammar que Hammama et lui-même avaient agi dans un élan d'honnêteté scandalisé. Ammar était trop déchaîné et l'affaire trop sérieuse pour essayer un faux fuyant. Pendant quelques minutes, il eut devant lui un ennemi implacable. Il eut peur. Il s'en alla prudemment, le rouge au front, suant la terreur. Il grimpa sans se retourner le sentier étroit qui montait vers le village. Il avait hâte d'arriver chez lui pour oublier Ammar, Jabha, les menaces, le danger. Il était vaincu, las, triste. Il s'en voulait, non d'avoir dit tant de mal, mais n'avoir pas réussi à faire figure aux yeux d'Ammar, d'homme irresponsable, irréprochable, qu'il se permettait de critiquer les autres parce que justement il était sans reproche. Ammar lui avait dit qu'il était abject. C'était la vérité. Il se sentait abject, en effet. C'était presque une révélation pour lui. Il était habitué à donner le change. Mais il ne se doutait pas qu'il se trompait sur son propre compte. Les poings crispés d'Ammar lui firent mal, car elle se sentit coupable, soudain. Il avait deviné la crosse du revolver dans la poche du pantalon. Cela le troubla beaucoup, lui fit perdre toute dignité. Son regard se fit doux, implorant. Lorsque son cousin lui montra le sentier, il se sauva presque. Quand ils se virent le lendemain au village, ils ne se parlèrent pas. Désormais, ils étaient des ennemis. Mais Hammama et Hossein cessèrent d'épier et de bénir. Les 2 époux devinrent très discrets. Hammama évitait Jabha et Hossein fuyait Ammar. À partir de ce moment, tout s'arrangea le plus simplement du monde. Jabha se remit à fréquenter Madame sans arrière-pensée. Elle ne rougissait plus devant Ammar, lui parlait avec beaucoup de naturel, osait le regarder, se permettait de plaisanter, sans se croire épiée par Madame et sans crainte de se faire prendre. Madame l'épiait justement, et s'étonna bientôt de ne rien découvrir d'alarmant. Ammar de son côté avait gardé sa liberté d'allure
et son oncle ne constata rien de louche. Depuis quelque temps, les coupables ne se voyaient pas en cachette, et n'ayant rien à se reprocher, portaient fièrement sur leur visage cette innocence passagère. Leur amour s'était mué en affection, et cette affection se lisait dans leurs regards, leur donnait de l'assurance, leur permettait de rétablir la paix. Il leur arrivait de résister d'un commun accord, sans s'être concertés, à la tentation de se rencontrer. Chaque fois qu'ils laissaient passer ainsi une occasion, ils éprouvaient le même soulagement, chacun de son côté. Ils s'aimaient davantage, et leurs yeux exprimaient de la reconnaissance. Pour prouver que la calomnie n'avait pas de prise sur eux, les trois familles resserrèrent encore leur intimité. Il fallait habituer les indifférents, braver les mécontents et ne plus craindre le scandale.